Maladie du système nerveux central, la sclérose en plaques est une maladie inflammatoire. Elle affecte le système de défense qui attaque la gaine entourant les voies nerveuses, véhiculant la motricité, la sensibilité ou encore la vision. Alors on la diagnostique d'abord cliniquement, c'est-à-dire que les symptômes et les signes sont révélés à son médecin généraliste, qui en général envoie après chez le neurologue, mais surtout on le valide avec l'IRM, donc l'IRM qui est une super photo du cerveau où on voit les lésions en fait, de sclérose en plaques, les zones d'inflammation au sein du système nerveux central, c'est-à-dire soit du cerveau ou de la moelle, et donc ça signe un peu la maladie. Alors on a parfois aussi besoin de faire une ponction lombaire où on analyse le liquide céphalorachidien, mais aujourd'hui c'est surtout l'IRM qui nous permet donc de faire le diagnostic, en sachant que l'IRM est beaucoup plus précise que les signes cliniques. On sait par exemple qu'il faut à peu près 9 images en IRM, c'est-à-dire 9, c'est des taches blanches en fait au niveau du cerveau, pour avoir un signe clinique. D'où l'importance de cet examen qui vraiment nous permet de faire le diagnostic. La contraction de la maladie est due au cumul de facteurs génétiques et environnementaux tels que le tabac ou l'obésité. Elle touche particulièrement les femmes et débute généralement avant 40 ans de façon plutôt brutale. Alors au début, donc dans les 15 premières années, c'est des formes rémitantes, c'est-à-dire c'est des poussées qui se succèdent. En général, la fréquence des poussées, c'est une poussée tous les 2 ans environ. Alors au départ, ça récupère complètement, c'est-à-dire que le cerveau se répare, ce qui est d'ailleurs génial sur le plan de la recherche, pourquoi le cerveau se répare, c'est absolument passionnant. Et au bout d'un moment, malheureusement, après les poussées, il reste des séquelles, alors qu'elles soient motrices, avec une main un peu moins forte ou une impression de moins bien sentir, par exemple. Et souvent, après 10 ou 15 ans d'évolution, la moitié des malades font une forme, alors pour le coup, plus progressive de la maladie, où les symptômes s'installent plus progressivement. Et on peut dire, si on prend des chiffres sur des grands groupes de malades, vous avez à peu près la moitié des gens qui ont une réduction du périmètre de marche après 7-8 ans de maladie, et vous avez la moitié des gens qui, après 15 à 20 ans de maladie, ont besoin d'une canne pour marcher. Aujourd'hui, la thérapeutique se focalise sur le traitement symptomatique et notamment les douleurs. Un traitement de fond est également prescrit afin de limiter les éventuelles poussées et préserver ainsi le cerveau de toutes séquelles. Mais un nouveau traitement arrivera bientôt en France. Alors le cannabis, déjà, donc il y a eu toute une polémique très aiguë, si je puis dire, sur ce sujet, parce que il y a un côté mystérieux, un côté juridique de dépénalisation du cannabis. C'est vrai qu'il y a un produit donc, en France qui s'appelle le Sativex, qui vient d'obtenir l'AMM dans la sclérose en plaques, donc on ne l'a pas encore à disposition, on l'aura probablement début 2015. Alors il faut savoir que c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le cannabis récréatif, ça n'a rien à voir, c'est du cannabidiol. Je dirais même au contraire, vous pouvez en prendre une quantité énorme, vous n'aurez absolument pas d'effet planant, si je puis dire, c'est vraiment aucun effet psychotrope. Par contre, ça a un intérêt dans la sclérose en plaques en sens que ça diminue la spasticité. Dans la sclérose en plaques, souvent, vous avez une raideur au niveau des membres inférieurs ou des membres supérieurs qui fait que donc les pieds restent collés au sol, ça fait parfois des spasmes extrêmement douloureux. Et ce cannabidiol est un spray, c'est une espèce de pchit qu'on met dans la bouche et qui fait que ça atténue les à-coups de spasticité et de raideur et parfois donc un peu de douleur. Ça peut améliorer le sommeil, mais c'est surtout d'abord une action anti-spastique. C'est vers 45 ans qu'on a diagnostiqué à Monique une sclérose en plaques. Depuis ce jour, elle a appris à accepter et à vivre avec sa maladie, tout en restant toujours positive. Alors sa vie avec une sclérose en plaques, tout dépend, je vais dire aussi, de la personne. De savoir si elle est battante ou pas, de ne pas baisser les bras. Et ça, c'est une chose primordiale, d'être positive. Et je suis quelqu'un de positif. Il y a aussi quelque chose qui joue énormément, c'est l'environnement. Alors l'environnement familial, l'environnement professionnel, et là, quelquefois la non-compréhension. Et savoir expliquer, savoir dire, voilà, à ma fille, je lui ai dit, voilà ma maladie, j'ai eu beaucoup de renseignements scientifiques et j'ai fait passer le message. Bon, c'est un fait que tout le monde ne comprend pas parce que quand on voit une personne qui arrive à bouger, on s'imagine qu'on ne va plus rire, on ne va plus être joyeux parce qu'on est une sclérose en plaques, mais c'est faux. Il faut l'aide énorme et ce que je dis à tous ces jeunes, des jeunes couples qui vivent quelquefois des séparations difficiles, parce que je dis quand on aime, en réalité, on aime. On s'est marié, ou on est pacsé, etc. On aime. Et quand on aime, quand on est en bonne santé, on doit aussi être aimant lorsqu'on a une maladie. Et aider. Il faut savoir aider l'autre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon mari et ma fille qui m'ont beaucoup aidée. Mes parents qui sont à côté. Et ma famille. Voilà. Une réaction ? Un témoignage ?
Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.